19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 12 octobre 2019. Point de presse ce matin du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX qui informe à travers cette sortie médiatique l'opinion nationale et internationale de l'attitude de son ministère de tutelle par rapport à la mise en œuvre du protocole d'accord du 23 mai 2019, signé par les deux parties. Un extrait avec Fatima Meyaki, elle est secrétaire générale adjointe avant de la retrouver en intégralité en partie magazine. Le SNEX représenté par son SIG et le gouvernement représenté par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont signé un protocole d'accord le 23 mai 2019 pour créer des conditions adéquates d'un dialogue constructif dans les universités publiques du Niger. Mais force est de constater que 5 mois après la difficile entame du dialogue, le SNEX a décidé de se retirer des négociations avec le gouvernement. À l'issue de la rencontre du 8 octobre, le SNEX a jugé inutile de suivre le gouvernement dans la voie qu'il semble tracer pour ces négociations-là. Ce point de presse vise à éclairer, une fois de plus, si besoin est, l'opinion nationale et internationale sur le vrai visage du gouvernement dans la crise universitaire sans précédent qu'il a volontairement créée depuis 2018 en remettant en cause, contre toute attente, la démocratie universitaire. Le SNEX dresse aujourd'hui avec amertume des constats. La volte-face du gouvernement, cette volte-face peut s'apprécier à travers plusieurs points, notamment par rapport aux engagements que le gouvernement a pris et consignés dans le protocole d'accord du 23 mai. Aussitôt le protocole d'accord signé, le gouvernement a déployé sa stratégie de volte-face dans laquelle il est passé maître. Malgré la signature du dit protocole, le gouvernement a délibérément fait passer sous silence le point 1 du dit protocole par les médias d'État et bien sûr par RFI. Pour rappel, le point 1 du protocole d'accord constitue la cause principale de la crise universitaire actuelle. Ce point 1 stipule que le gouvernement accepte le principe de l'ouverture des pourparlers avec le SNEX pour la conduite d'un processus consensuel sur tous les points de la réforme, y compris ceux déjà engagés. Rendez-vous donc en partie magazine pour suivre l'intégralité de ce point de presse du SNEX. Une session de formation des journalistes des médias publics et privés est organisée du 12 au 13 octobre 2019 à la Maison de la Presse, initiatrice de cette formation avec le partenariat de la cellule d'appui au MCA Niger. Elle porte sur les techniques de vérification des faits. Hassan Saleh Moustapha et Chebou Guisson. Ce sont des journalistes issus des différents organes de presse qui sont formés sur les techniques de vérification ou fact-checking pour faire face à la diffusion de fausses nouvelles ou fake news. Un phénomène qui prend de l'ampleur, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux. L'objectif est de renforcer les capacités des journalistes, mais aussi des médias dans le traitement de l'information. Vous n'êtes pas sans savoir que le traitement de l'information nécessite à chaque fois les rappels des règles d'éthique et de déontologie, nécessite aussi une mise à niveau concernant certaines thématiques d'actualité pour mieux traiter l'information. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, nous avons commencé une formation sur un genre journalistique qu'on appelle le fact-checking. Littéralement, il s'agit de la vérification des faits. Et c'est très important cette formation du moment où, en matière de vérification des faits, cette formation d'une importance capitale vise donc à amener les journalistes à bien vérifier les sources d'information avant diffusion ou publication. Dans le traitement de l'information, il est très important qu'on apporte ces connaissances à nos journalistes du moment où on le voit dans la pratique. Souvent, on donne des informations non vérifiées. Souvent, les informations ne sont pas très solides, confirmées. Donc, il faut que les journalistes aient
les techniques, les médias bénéficient de ça pour qu'ils puissent avoir la capacité de vérifier l'information, de vérifier les sources d'information pour leur permettre de donner au public des informations crédibles. Il faut que les journalistes aient la capacité de pouvoir vérifier ce qui lui a été donné comme information. Souvent, beaucoup d'informations sont données dans le but de manipuler l'information, dans le but de manipuler le public. Or, le journaliste qui est censé transmettre une information saine au public, s'il n'a pas la capacité de vérifier de lui-même l'information, ça induit non seulement le journaliste en erreur, le média en erreur, mais aussi le public en erreur. Cette session fait suite d'une série de formations initiées par la Maison de la Presse en partenariat avec la cellule d'appui au MCA pour renforcer la capacité des travailleurs des médias nigériens. Après cette formation de journalistes, la prochaine sera destinée aux opérateurs de prise de vue et aux techniciens des organes de presse. Le syndicat national des travailleurs de la jeunesse, de l'éducation, de la culture et des sports, Centragex, a tenu son 3e congrès ordinaire dans la salle du stade général Seni Kounché. Le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports a rehaussé sa présence à cette cérémonie. Retrouvons Hassan Saleh Mustafa et Chebou Guisson. Le Centragex tient les assises de son 3e congrès ordinaire dans un moment où les syndicats du secteur de la jeunesse, des sports et de la culture mènent le combat pour créer le cadre d'amélioration des conditions de travail des agents. D'où le choix du thème « Dialogue social, gage de changement de comportement pour une administration responsable et productive ». Ce thème a été inspiré par la situation actuelle du ministère de notre secteur, c'est-à-dire au niveau du ministère de la jeunesse et des sports, au niveau du ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale et au niveau du ministère de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc c'est un secteur qui est aujourd'hui en difficulté et pour lequel les travailleurs sont en train de se battre pour relever les défis. Malheureusement, ils n'ont pas d'interlocuteurs qui regardent dans la même direction. Donc nous avons estimé que c'est aussi un déficit de dialogue, puisque nous, au niveau conformant au credo de la CNT, la Confédération nigérienne du travail, nous prenons d'abord les dialogues. Le Centragex est affilié à la Confédération nigérienne du travail CNT pendant des années, une affiliation saluée par les responsables de cette centrale. Ici que le Centragex est affilié à la CNT, voilà maintenant 11 ans. 11 ans qu'il ne cesse de faire preuve de dynamisme pour le rayonnement de notre centrale, la Confédération nigérienne du travail. Les premières élections professionnelles ont confirmé le leadership de la CNT, sinon la meilleure sur l'échiquier syndical nigérien. Et le Centragex a joué un rôle important à travers ses militantes et militants. C'est le lieu ici de féliciter les travailleurs de la jeunesse, des sports et de la culture. Ce résultat, loin de nous endormir, renouvelle sur nos épaules à tous la lourde responsabilité et le devoir moral de multiplier notre engagement pour la défense des intérêts des travailleurs. Aujourd'hui plus qu'hier, nous devrons regarder droit devant nous et à travers les approches qui nous sont connues comme le dialogue social pour affronter la réalité des politiques sociales et économiques incongrues qu'imposent aux travailleurs les gouvernants soumis aux dictats des institutions financières internationales, des multinationales et leurs filiales locales, mais aussi et surtout certains employeurs publics et privés mal inspirés. Le Centragex saisit l'occasion pour décerner des témoignages de satisfaction à tous ceux qui se battent pour le bon fonctionnement de l'administration et même du syndicat. Ainsi, cette équipe a désormais la lourde tâche de continuer à défendre les intérêts des travailleurs du secteur de la jeunesse, des sports et de la culture. Les conséquences de la fermeture de la frontière nigéro-nigériane, il y a de cela plus d'un mois, se fait sentir sur plusieurs produits. Les grossistes du tabac, la cigarette en payent un lourd tribut, ainsi que les fumeurs qui ont vu les prix grimper. Suivez le reportage de Darsoulbouga Olivier et Ibrahim Abdou. Les conséquences de la fermeture de la frontière du Nigeria avec les autres pays voisins se font déjà sentir. En tout cas, ici au Niger, les prix de certains produits importés connaissent une hausse. C'est l'exemple de certaines marques de cigarettes dont l'unité qui se vendait à 25 s'achète aujourd'hui à 75 voire 100 francs.
à la grande exception des consommateurs. Cigaro ayo ay man gay fura de l'an 2000 fur cigaro nga l'an 2400 yan nga imne de jiru waran créer de kan yo go cigaro. Je n'ai pas duré à consommer la cigarette. J'ai commencé en l'an 2000, 20 ans on peut dire. L'affaire de la cigarette est grave, de 25 francs à 75 francs. Mais j'apprécie cette hausse des prix et espérant que cela va nous permettre de laisser sa consommation. Avant, je fumais 2 à 3 paquets par jour. Mais aujourd'hui, à peine je fume 10 baguettes. Je ne sais vraiment pas les raisons de cette augmentation du prix. Mais les vendeurs nous disent que c'est dû à la fermeture de la frontière Niger-Nigeria. Selon certains grossistes, cette situation pourrait perdurer car actuellement des dizaines de conteneurs en direction du Niger sont bloqués à Ibanda au Nigeria. C'est dû à la fermeture de la frontière Niger-Nigeria. Ça ne rentre pas. Il y a eu un changement au niveau de la vente. Ce n'est pas comme avant. Une situation qui inquiète les vendeurs. J'achète pour vendre. Tout a augmenté, sauf la fine. La Craven à 50 francs. L'Oryx à 35 francs. C'est cher. Les gens disent que c'est à cause de la fermeture de la frontière Niger-Nigeria. Avec le maintien des fermetures des frontières nigériennes, on pourrait toutefois assister à une rupture totale des stocks. Une situation qui pourrait être aussi une occasion pour les fumeurs qui le désirent de dire au revoir à la cigarette. Allons toujours en volet reportage à la découverte de ces jeunes visibles au niveau des différents carrefours de la capitale. Ils essuient les glaces des voitures le temps que dure le feu rouge des feux tricolores. C'est cela leur métier. N'est-ce pas Balkissa Ibrahim et Halidou Brema? Pour lutter contre l'emprise de la pauvreté et le chômage, nombreux sont les jeunes qui s'adonnent à des petites activités révélatrices de revenus. À l'image de ces jeunes qui, malgré les risques qu'ils courent, exercent certains métiers aux différents carrefours de Niamey. C'est le cas des enfants essayeurs de glace des véhicules, un métier qu'ils exercent avec passion. Je suis un essayeur de glace de véhicules. Je gagne mon pain dans ce métier. Nous faisons ce travail par volonté. Si je reste à travailler, je peux gagner jusqu'à 2000 francs CFA par jour. Les difficultés, on n'en manque pas. Il faut juste de la patience, car certaines personnes nous insultent même et d'autres ne nous donnent rien au retour. J'exerce le métier de scieur de glace et si je trouve d'autres travail, je m'adonne aussi. J'arrive vraiment à tirer mon épingle de jeu dans l'exercice de ce métier. Parfois, nous gagnons jusqu'à 3000 francs CFA plus par jour. Et d'autres fois, nous trouvons juste de quoi manger. Nous rencontrons vraiment des difficultés dans l'exercice de ce métier. Les usagers de leur côté jugent utile ces métiers qu'exercent ces jeunes. Le travail qu'ils font ces jeunes est vraiment bien, mais les autorités compétentes doivent les aider à trouver un travail bien rémunéré. Il n'y a pas un travail spécifique dans la vie quotidienne de l'homme. Alors, chers jeunes, évitons de croiser les bras à longueur de journée dans les fadas, car c'est le travail qui libère l'homme. Place à présent à la partie magazine. Dans ce point de presse, le SNEX dénonce l'attitude dilatoire du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans la mise en œuvre de leur protocole d'accord. Très bonne réception à vous. Le SNEX représenté par son SIG et le gouvernement représenté par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont signé un protocole d'accord le 23 mai 2019 pour créer des conditions adéquates d'un dialogue constructif dans les universités publiques du Niger. Mais force est de constater que 5 mois après la difficile entame du dialogue,
le SNEX a décidé de se retirer des négociations avec le gouvernement. À l'issue de la rencontre du 8 octobre, le SNEX a jugé inutile de suivre le gouvernement dans la voie qu'il semble tracer pour ces négociations-là. Ce point de presse vise à éclairer, une fois de plus, si besoin est, l'opinion nationale et internationale sur le vrai visage du gouvernement dans la crise universitaire sans précédent qu'il a volontairement créée depuis 2018 en remettant en cause, contre toute attente, la démocratie universitaire. Le SNEX dresse aujourd'hui avec amertume des constats. La volte-face du gouvernement, cette volte-face peut s'apprécier à travers plusieurs points, notamment par rapport aux engagements que le gouvernement a pris et consignés dans le protocole d'accord du 23 mai. Aussitôt le protocole d'accord signé, le gouvernement a déployé sa stratégie de volte-face dans laquelle il est passé maître. Malgré la signature du dit protocole, le gouvernement a délibérément fait passer sous silence le point 1 du dit protocole par les médias d'État et bien sûr par RFI. Pour rappel, le point 1 du protocole d'accord constitue la cause principale de la crise universitaire actuelle. Ce point 1 stipule que le gouvernement accepte le principe de l'ouverture des pourparlers avec le SNEX pour la conduite d'un processus consensuel sur tous les points de la réforme, y compris ceux déjà engagés. Le SNEX relève et condamne fermement le dilatoire observé par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans le déroulement des négociations censées se terminer avant septembre 2019 dans l'esprit du même protocole. En effet, à la suite de la signature du protocole d'accord, malgré plusieurs relances par le SNEX du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la première rencontre n'a eu lieu que 3 mois plus tard. Il faut souligner que à chaque fois que le SNEX relance le ministre, il est occupé, il a voyagé, il est en réunion, voilà. Donc pendant 3 mois, le ministre a tourné le SNEX en dérision. À la rencontre du 5 septembre, contre toute attente, le ministre a affirmé au SNEX qu'il n'a pas reçu mandat de ses supérieurs hiérarchiques pour discuter des points ayant fait l'objet de réformes, alors même que c'est ce que stipule le protocole d'accord. Cet argument, le SNEX le considère aussi étrange que fallacieux, car il est en totale contradiction du document que le ministre a lui-même signé devant la presse. Par contre, à la rencontre du 8 octobre passé, le même ministre dira au SNEX qu'il a reçu mandat cette fois-ci de violer le fameux protocole qu'il a signé. Qu'est-ce que le SNEX entend par violation? Le ministre dit qu'il a reçu mandat maintenant de discuter de certains points et pas d'autres. Donc ce n'est rien d'autre qu'une violation de ce qu'il avait lui-même signé. Cependant, ce qu'il faut relever, c'est l'ironie du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, quand il déclame, ironiquement et avec suffisance, que le gouvernement, ce fameux gouvernement qui ne lui donne pas un mandat, bien sûr, est disposé à négocier avec les enseignants, que ce gouvernement est à l'écoute des enseignants. Depuis bientôt 2 ans, le gouvernement tente désespérément de masquer son incapacité à gérer les universités publiques. Il utilise alors des faux fuyants, ça il faut que les gens le sachent, des faux fuyants à travers une recherche effrénée du bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, bien sûr, est tout trouvé dans la communauté universitaire. En réalité, il faut le savoir, la situation chaotique où sont plongées actuellement les universités publiques résulte simplement de la vision étriquée que le gouvernement a de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vision étriquée, oui. Comment comprendre qu'un ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ose soutenir à l'Assemblée nationale qu'on peut réussir une année académique sans infrastructure? Et le comble, c'est quand les députés ont applaudi et quand les étudiants, qui sont les principaux concernés par ces infrastructures-là, qui étaient à la mezzanine de l'Assemblée, tout le monde a vu, le peuple nigérien est témoin, se sont mis à applaudir un ministre de l'enseignement supérieur qui ose dire ça à l'Assemblée nationale. Quand le gouvernement rejette l'échec de l'enseignement supérieur sur les seuls enseignants-chercheurs,
Nous assumons notre part, mais nous rappelons au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation que les universités, ce n'est que la résultante d'un processus éducatif. Alors, les résultats au BEPC, c'est encore les enseignants-chercheurs. Les résultats au bac, c'est encore les enseignants-chercheurs. Non, le ministre de l'Enseignement supérieur doit revoir sa politique. Parce qu'il n'y a pas de bon vent pour un capitaine qui ne sait pas où il va. Le démantèlement de la démocratie universitaire pour asseoir des mécanismes de gouvernance arbitraire dans les UPN. Les universités publiques du Niger n'ont pas besoin de politisation. Que le gouvernement veuille politiser les universités, c'est une autre chose. Mais alors qu'il ait l'honnêteté de le dire ouvertement au peuple nigérien. Le gouvernement, au lieu de dire au peuple nigérien que nous voulons maintenant placer à la tête des universités des militants ou des alliés à nos militants, au lieu de ça, il se cache devant un arbitraire en disant que le système de sanctions dans les universités n'est pas le bon. Alors, quel est le système de sanctions le meilleur? Étant entendu que le droit a prévu dans tous les cas. Dans quel cadre on peut sanctionner quelqu'un? Il n'y a pas de vide juridique dans les universités publiques. Il n'y a qu'à lire les textes. Le gouvernement s'attache lamentablement au fait que la loi étant votée, les enseignants-chercheurs dorénavant doivent se taire ou alors passer pour des hors-la-loi. Quand même. Combien de lois ont été votées, amendées, réformées et même abrogées? Nous sommes dans la légalité. Nous demandons la révision d'une loi. Et tout juriste sait que c'est possible de demander la révision d'une loi. Au SNEX, nous répliquons au gouvernement que l'intérêt de toute loi est de garantir le bien-être du citoyen. Par conséquent, cette illusion du gouvernement suscite notre ricanement, car l'histoire des lois partout au monde et au Niger en particulier charrie des exemples de modifications, d'amendements ou même d'abrogation. L'attitude erratique du gouvernement prouve son mépris pour la parole donnée. Oui, nous savons que dans nos valeurs, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui donne sa parole et qui la viole. Ces comportements sont en flagrante contradiction avec nos valeurs ancestrales. Ils se manifestent d'ailleurs dans l'incohérence entre les discours et les actions du gouvernement. Notamment, voilà un gouvernement qui fait tout ce boucan et qui est incapable de payer des salaires à terme échu. Donc, à la place de ce gouvernement, là, vaut mieux faire profil bas. Voilà un gouvernement qui prétend un enseignement supérieur de qualité et qui démantèle le système universitaire. Voilà un gouvernement qui affiche un royal dédain à l'endroit des institutions nigériennes de promotion du dialogue social. Je citerai entre autres la CNDH, les grands témoins, le CNDP, la CAGI de l'Assemblée nationale, le comité des sages. Devant l'acharnement du gouvernement à poursuivre son funeste projet contre la démocratie universitaire, le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs tient à lui rappeler qu'il défendra avec la dernière énergie, dans le respect du droit, le mode électif des responsables académiques des UPN. À l'endroit de l'opinion nationale et internationale, que le SNEX prend à témoin face aux velléités du gouvernement de déstabiliser les UPN, nous tenons à souligner la contradiction extrême qui saute aux yeux entre le discours d'un gouvernement qui chante à tout vent son attachement à la démocratie et qui paradoxalement révèle sa mutation en fossoyeur attitré de la démocratie universitaire. La paupérisation inacceptable mais volontaire des UPN. Vous ne pouvez pas savoir l'état d'extrême pauvreté dans lequel se trouvent les UPN. La pauvreté est telle que, c'est d'ailleurs un miracle si le choléra ne s'est pas déclaré dans les UPN, vu l'état d'insalubrité, des toilettes qui manquent, de l'eau qui manque, l'hygiène la plus élémentaire. Oui, d'accord, l'État a ouvert un compte unique, mais actuellement l'État séquestre même les frais d'inscription et les recettes propres des universités, ce qui fait qu'on ne peut même pas acheter des produits pour faire la toilette. Dans les WC des étudiants, à plus forte raison, ne parlons pas ceux des enseignants. Donc vraiment, c'est un miracle si les maladies microbiennes n'ont pas envahi les universités publiques.
Il faut noter aussi la volonté sournoise de travestir les institutions publiques de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'endroit des syndicats amis d'Afrique de l'Ouest et de la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques. Dans son combat légitime pour préserver les acquis démocratiques au sein des UPN, le SNEX a reçu le soutien indéfectible des syndicats de l'enseignement supérieur suivants. Le syndicat national des enseignants-chercheurs de Burkina, la coordination nationale des enseignants-chercheurs de la Côte d'Ivoire, le syndicat national des enseignements supérieurs du Togo, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur du Sénégal et la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques qui regroupe plus d'une centaine donc, de syndicats affiliés. Nous remercions ces syndicats frères et ses camarades. Et nous tenons à dire à l'opinion nationale nigérienne que tous ces syndicats ont déposé au niveau des ambassades du Niger dans leurs pays respectifs des mémorandums et des lettres de soutien au SNEX. Touché par cette attachante fraternité, le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs exprime à ses syndicats amis sa profonde gratitude et son engagement pour les nobles causes de l'enseignement supérieur et de la recherche. À l'endroit de ses militantes et militants, le SNEX salue vivement le courage, la détermination et l'engagement indéfectible de ses vaillants militants et militantes. Le SNEX leur demande de rester vigilants et mobilisés face aux terribles et inédites épreuves que lui impose le gouvernement. Au cours de son vaillant et noble combat pour défendre la démocratie universitaire, le SNEX a vécu dans sa chair les nombreuses adversités endurées par le peuple nigérien, terrorisme, catastrophes naturelles notamment. Le SNEX saisit ce point de presse pour réitérer son soutien ferme aux forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leurs tâches ainsi que sa solidarité avec les populations